La tension est montée d'un cran au ministère marocain de l'énergie. La cause: un double camouflet infligé par l'Algérie et l'Espagne, qui ont refusé de permettre à Rabat de recevoir du gaz algérien par l'intermédiaire du réseau espagnol. Ce refus a déclenché bien plus qu'un simple agacement, il a marqué le début d'une des plus retorses énigmes énergétiques que le royaume ait eu à affronter récemment. À la croisée des rivalités diplomatiques, des défis financiers et des limitations techniques, le Maroc a été projeté dans une crise inédite, conséquence directe de la fermeture du robinet gazier algérien via le mythique gazoduc maghrébin européen, stoppé net à l'automne 2021. Le couperet est tombé et avec lui une partie essentielle de la machine énergétique marocaine s'est enrayée. Sans le gaz qui transitait jadis par le fameux pipeline maghrébin, la production d'électricité du royaume a connu un sérieux coup de froid. Leïla Ben Ali, visiblement aux premières loges du chaos, a confié que la situation post-interruption n'était rien de moins qu'un casse-tête hautement inflammable. Pour éteindre l'incendie, il a fallu lancer en urgence une offensive diplomatique tous azimuts, appels frénétiques, réunions de crise, tractations avec les partenaires européens, surtout Madrid, placé au centre du jeu pour tenter de remettre du gaz dans les tuyaux, quitte à inverser les flux habituels dans un réseau qui jusque-là ne connaissait qu'un seul sens de circulation. Le rideau est tombé le 31 décembre 2021. Sans fanfare ni surprise, pour certains, l'accord qui permettait au Maroc de faire tourner ses centrales au gaz algérien via le gazoduc maghrébin n'a pas été reconduit. L'Algérie, invoquant des différends politiques brûlants liés aux positions marocaines sur des sujets épineux, a simplement refermé le robinet. Résultat, le royaume a dû affronter de plein fouet une rupture énergétique brutale, pile au moment où la planète tout entière voyait le prix du gaz s'envoler à des sommets historiques entre les séquelles de la pandémie mondiale et le chaos venu d'Ukraine. Une tempête parfaite en somme. Mais cette crise n'est pas restée coincée dans les couloirs ministériels ou les graphiques macroéconomiques. Sur le terrain, les conséquences se sont faites douloureusement sentir. Des milliers de travailleurs ont vu leur emploi disparaître avec la chute de certaines industries trop gourmandes en énergie. Et selon les chiffres relayés par la presse locale, plus de 50 000 foyers ont dû jongler avec des factures d'électricité devenues intenables, victimes collatérales d'un choc énergétique qui a touché bien au-delà des seules sphères politiques. Même en connaissant parfaitement le contrat béton entre Alger et Madrid, un accord qui interdit toute revente même déguisée du gaz algérien à un tiers Rabat n'a pas baissé les bras. La manœuvre. Tenter une pirouette à la fois juridique et technique importée via l'Espagne du gaz issu des marchés internationaux, non pas celui pompé depuis les gisements algériens. Ce gaz serait regazéifié dans les installations espagnoles avant d'être injecté en sens inverse dans le vieux tuyau maghrébin. Une stratégie subtile cousue main pour ne froisser officiellement personne. Au départ, l'Espagne semblait prête à jouer le jeu. Une certaine souplesse, des signaux positifs. Mais le charme n'a pas duré. Alger, redoutable stratège, a rapidement mis la pression menace de couper les robinets ou de revoir les tarifs à la hausse. Face à cette offensive, Madrid a reculé. Et pour la ministre marocaine, cette volte-face laisse un goût amer. L'Espagne aurait dû, selon elle, faire preuve d'un peu plus de cran, en tenant compte non seulement de ses intérêts avec Alger, mais aussi de son alliance stratégique avec Rabat, un voisin pourtant essentiel sur les plans économiques et sécuritaires dans toute la Méditerranée. Selon la ministre Rabat, ne s'attendait pas à un miracle, mais au moins à un soupçon de fermeté espagnole. Que Madrid s'émancipe un tant soit peu de l'ombre d'Alger. Lasse la pression algérienne a pesé de tout son poids, faisant dérailler les tentatives marocaines de récupérer
d'une manière ou d'une autre, le gaz manquant. Résultat, une équation énergétique nationale rendue encore plus délicate, forçant le gouvernement à appuyer sur l'accélérateur de plan B, pas encore mûr, bricolé dans l'urgence faute de mieux. Sur le front intérieur, les choses ne sont pas plus roses. La ministre l'admet sans détour, malgré les annonces enthousiastes. Depuis le début des années 2000, les forages au Maroc ont accouché de peu. Des promesses à répétition des cartes remplies de points colorés, mais très peu de résultats concrets. Les gisements identifiés sont loin de pouvoir alimenter l'ambition énergétique du pays. À ce stade, l'autosuffisance tient encore du mirage. Pour redonner un cap à un secteur en manque de lisibilité, la ministre appelle à une refonte totale du modèle d'exploration minière et énergétique. Exit les méthodes brouillonnes, place à une gouvernance limpide, une gestion rigoureuse, des données géologiques et une meilleure maîtrise des contrats. Et pour passer des paroles aux actes, un chantier inédit est en cours, la création du tout premier registre national centralisé des ressources énergétiques et minières. Si tout va bien, ce tableau de bord stratégique devrait voir le jour avant la fin de l'année. Ce registre, une fois opérationnel, servira de carte d'accès pour les investisseurs, informations détaillées, évaluation de potentiel et une lecture plus fine des risques. Mais sur le terrain, tout ne roule pas. L'un des projets phares prévus dans l'est du pays visait à forer de nouveaux puits et à construire un pipeline de 120 km. Ambitieux sur le papier, le projet s'est vite enlisé financement incertain, risque géologique dissuasif, au point que plusieurs entreprises privées flairant un rendement trop fragile ont préféré rester à distance. Et le gaz lui reste sous terre. Face aux incertitudes techniques et financières, l'État marocain n'a pas voulu porter seul le fardeau. La ministre explique que le gouvernement a tendu la main au secteur privé national, à la recherche d'entreprises prêtes à partager les risques et à miser sur un futur énergétique local. Le pari: stimuler plus vite la croissance d'un secteur stratégique tout en jetant les bases d'une autosuffisance minimale. Une alliance publique-privée pensée non comme un luxe, mais comme une nécessité vitale. À travers ses propos, la ministre ne se contente pas de décrire une crise, elle trace les contours d'un cap. Pour elle, la diversification énergétique n'est pas une option secondaire, mais bien le cœur de la stratégie nationale. Cela passe par le solaire, l'éolien, mais aussi par des paris plus audacieux comme l'hydrogène vert. Et cette transformation, loin d'être isolée, s'inscrit dans un jeu d'alliances internationales, notamment avec l'Union européenne, qui voit dans le Maroc un futur hub énergétique de la région. Pour Leïla Ben Ali, il est hors de question que le Maroc continue à mettre tous ses œufs dans le panier gazier, aussi crucial soit-il. Le pays travaille désormais à bâtir un mix énergétique plus robuste, mêlant pétrole nucléaire civil, renouvelable et bien sûr gaz naturel. L'objectif: desserrer l'étau de la dépendance mondiale et éviter que la moindre secousse internationale ne fasse tanguer tout le système. La ministre le martèle avec insistance, aucun contentieux avec les Algériens en tant que peuple. Le vrai nœud du problème est ailleurs dans le champ politique. Mais cela n'empêche pas Alger d'activer, quand ça l'arrange, ses leviers économiques pour compliquer la donne avec Rabat. L'amitié des peuples, oui. Les calculs d'État, c'est une autre histoire. La coupure algérienne n'a pas seulement provoqué un remue-ménage diplomatique, elle a aussi frappé de plein fouet l'économie marocaine. Et si Rabat a multiplié les démarches pour trouver du gaz ailleurs en Espagne ou même en Algérie, ce n'était pas pour faire monter les enchères. C'était une urgence vitale imposée par une dépendance ancienne. Modifier une infrastructure énergétique après des décennies d'habitude n'est pas un claquement de doigts. Il faut du temps et surtout de l'argent.
Quand les robinets algériens se sont refermés, le Maroc n'a eu d'autre choix que de se tourner vers les marchés internationaux où le gaz naturel liquéfié ne se négocie pas à prix d'amis. Il a fallu acheter cher regazéifié dans des ports étrangers, puis affréter des navires pour ramener le précieux carburant à la maison. Résultat, une explosion du coût de production de l'électricité. Les chiffres sont sans appel en 2022, la facture d'importation a plus que triplé par rapport aux années où le gaz du GME coulait encore. Et cette flambée ne s'est pas arrêtée aux portes du Trésor public, elle a également alourdi les aides à l'eau et à l'électricité, réduisant encore un peu plus le pouvoir d'achat des ménages marocains. Pour sortir de cette dépendance logistique, Leïla Ben Ali mise sur l'avenir. 2 terminaux de regazéification sont déjà dans les tuyaux, l'un prévu à Mohamed et l'autre à Tanger, avec une mise en service d'ici 2050. Grâce à ces infrastructures, le Maroc pourra enfin accueillir du gaz directement sur son territoire, sans passer par des installations étrangères. Cette autonomie nouvelle permettra de négocier en direct avec les marchés mondiaux, d'abaisser les coûts et surtout de renforcer l'efficacité de tout le système électrique national. Au-delà du bras de fer méditerranéen, la ministre rappelle que Rabat regarde désormais résolument vers le sud. Le gigantesque projet de gazoduc reliant le Nigeria au Maroc, serpentant sur des milliers de kilomètres le long de la façade ouest africaine, devient l'axe central de cette stratégie continentale. Un chantier hors norme qui, malgré son gigantisme, promet bien plus qu'une simple livraison de gaz. Il dessine un nouveau paysage économique et géopolitique pour toute une région du Sahel, jusqu'à l'Atlantique au bénéfice du Maroc, comme de nombreux États africains en quête d'industrialisation énergétique. Les études avancent, les chiffres s'affinent, et les grandes institutions financières internationales sont déjà dans la boucle signe que le projet dépasse le simple rêve politique. Il s'inscrit désormais au cœur même de la stratégie énergétique marocaine pour les décennies à venir. Et selon la ministre, cette crise, aussi brutale soit-elle, aura eu un effet paradoxal, celui d'accélérer les réformes, de bousculer les inerties et de pousser le pays à repenser en profondeur ses choix énergétiques. Malgré les tensions régionales persistantes, le cap reste inchangé, renforcer le secteur, multiplier les sources et ne plus jamais dépendre d'un seul robinet. Le Maroc ne veut plus jamais se retrouver otage des décisions d'un autre. La leçon est claire, construire un système énergétique stable, diversifié et solide n'est plus un luxe, mais un impératif national. Pour garantir sa sécurité, qu'elle soit économique ou énergétique, le Royaume mise désormais sur une architecture autonome, pensée pour résister aux vents contraires des décennies à venir. En analysant les événements récents, une chose saute aux yeux, ce que traverse le Maroc n'est pas une simple péripétie conjoncturelle. C'est le symptôme d'un changement profond, un tournant historique révélateur d'un rééquilibrage global du paysage énergétique à l'échelle régionale comme mondiale. Le blocage du gazoduc maghrébin européen n'a pas juste interrompu un flux de gaz, il a mis en lumière les fractures géopolitiques entre Rabat et Alger et le flou stratégique de Madrid. Ce choc a contraint le Maroc à remettre à plat sa conception même de la souveraineté énergétique. Car derrière un tuyau fermé se cache toute une vision à réinventer. Les mots de Leïla Ben Ali sont lourds de sens à la croisée de l'amertume de la clairvoyance et d'une détermination à réformer. Une époque s'est refermée, celle où le Maroc pouvait tabler sur une fourniture relativement constante de gaz algérien. Ce confort énergétique appartient désormais au passé. Il faut désormais repenser l'avenir avec une approche plus large, plus robuste et surtout alignée avec les nouvelles dynamiques du monde. L'improvisation ne fait plus partie de l'équation. La leçon de cette crise est brutale mais éclairante. Les dépendances énergétiques ne se réduisent plus à des questions de prix ou de logistique.
Elles sont imbriquées dans un échiquier géopolitique complexe où chaque pipeline, chaque contrat, chaque alliance pèse comme une pièce stratégique. Derrière les mégawatts, ce sont des rapports de force qui se jouent. L'Algérie, forte de son rôle de fournisseur incontournable pour l'Europe du Sud, a montré qu'elle savait manier le gaz comme levier diplomatique avec finesse ou fermeté selon l'occasion. Quant à l'Espagne, coincée entre son soutien affiché à certaines positions marocaines et ses obligations contractuelles vis-à-vis d'Alger, elle s'est retrouvée en équilibre instable. Un pied sur le terrain politique, l'autre sur les clauses d'un accord énergétique difficilement contournable. Le triangle Maroc-Algérie-Espagne n'a rien d'un jeu d'équilibriste tranquille. Ce bras de fer à trois a mis à nu les failles profondes qui fragmentent l'espace méditerranéen occidental. Dans ce théâtre instable, le message est limpide pour Rabat. Il est temps de construire des mécanismes intérieurs solides, capables de résister aux tempêtes venues de l'extérieur sans tendre la main à chaque coup de vent. Si cette crise a pris Rabat de court, elle a aussi servi d'électrochoc. Des projets laissés trop longtemps dans les cartons ont brusquement été remis au centre du jeu. Malgré les obstacles, les négociations tendues, les urgences qui s'empilent avec le Maroc, a montré qu'il était prêt à bousculer ses priorités et à activer des leviers longtemps ignorés. Mohamedia et Tanger, deux noms qui pourraient bientôt rimer avec souveraineté énergétique. Les futurs terminaux méthaniers en construction dans ces ports clés ne sont pas de simples infrastructures, ce sont des pivots du Maroc de demain. En réduisant la dépendance aux plateformes étrangères, ils permettront au royaume de se connecter directement au marché mondial du gaz liquéfié, avec à la clé plus d'indépendance et plus de contrôle. Dans l'équation énergétique d'un pays, la capacité à regazéifier sur son propre sol est devenue un atout stratégique de premier plan. Quand les routes terrestres sont trop dépendantes des humeurs diplomatiques, posséder ses propres terminaux, c'est comme tenir la clé de son autonomie, un levier décisif face aux turbulences géopolitiques. La crise a aussi mis fin à certaines illusions entretenues depuis trop longtemps. Le Maroc, longtemps convaincu que ses sous-sols regorgèrent de promesses gazières, a dû reconnaître une réalité plus modeste. Oui, quelques poches exploitables ont été découvertes, mais loin, très loin de quoi satisfaire l'appétit croissant des usines et des centrales électriques. Une douche froide pour ceux qui espéraient une sortie rapide de la dépendance. Ce réalisme lucide transparaît dans les propos de la ministre. Sans une connaissance fine et complète du sous-sol marocain, toute ambition d'autonomie reste fragile. Ce dont le pays a besoin, c'est d'une cartographie scientifique sérieuse, d'un cadre juridique cohérent et d'un dialogue fluide entre acteurs publics et privés. Sans ça, les discours sur la souveraineté énergétique risquent de rester de simples intentions sans lendemain. S'il y a bien un projet qui résume l'ambition du Maroc de redéfinir son rôle sur l'échiquier régional, c'est celui du pipeline Nigeria-Maroc. Un pari audacieux qui en dit long sur la volonté de Rabat d'élargir son rayon d'action bien au-delà de ses frontières immédiates. Ce projet pharaonique prévoit de relier, à travers plus de 10 pays, le géant gazier nigérian au rivage de l'Atlantique Nord. Mais ce n'est pas qu'une affaire de tuyaux, c'est un coup de crayon géoéconomique capable de redessiner la carte énergétique de toute l'Afrique de l'Ouest. Pour le Maroc, c'est aussi l'opportunité de s'affirmer comme un carrefour énergétique régional au croisement des intérêts africains et européens. Cela dit, rêver grand ne suffit pas. Avec son envergure financière colossale, sa complexité technique et les tensions géopolitiques qu'il traverse, ce projet nécessite une stabilité régionale durable et une coopération multilatérale solide comme le ROC. Et dans un monde où les équilibres changent aussi vite que les cours du pétrole, rien de tout cela ne peut être pris pour acquis. Tandis que le chantier gazier avance lentement mais sûrement,
le Maroc continue de jouer ses meilleures cartes dans les énergies renouvelables. Éolien solaire et désormais hydrogène vert. Le royaume s'impose déjà comme l'un des leaders africains du mix énergétique propre. Mais attention, si la vision est verte, la transition, elle doit rester ancrée dans le réel. Et le réalisme ici n'est pas un luxe, mais une condition de réussite. Malgré toutes leurs promesses, les énergies renouvelables ont un talon d'Achille, leur intermittence. Quand le vent tombe ou que le soleil se cache, il faut une solution de repli. C'est là que le gaz naturel entre en scène en tant que source stable et flexible. Pour un Maroc en pleine croissance industrielle où les besoins en énergie ne cessent d'augmenter, le gaz reste un pilier incontournable au moins pour les 20 prochaines années. La flambée des prix du gaz naturel liquéfié sur les marchés mondiaux n'a pas épargné le Maroc. L'État a dû déployer d'importantes subventions pour éviter une explosion des factures d'électricité, mais le coût s'est fait sentir. Les finances publiques ont été mises sous pression, les ménages ont vu leur budget grever et certaines industries à forte consommation énergétique ont dû freiner leur production. Résultat, des milliers d'emplois menacés et une économie qui vacille sous l'effet domino d'une crise énergétique mondiale. La pression exercée sur les ménages et les finances publiques a mis en lumière une évidence souvent reléguée au second plan. Il est urgent de renforcer les boucliers sociaux, mais aussi de faire entrer l'efficacité énergétique dans les habitudes. Car si l'on parle beaucoup de production, on oublie trop souvent l'enjeu fondamental de la sobriété et de la gestion intelligente de la consommation. Sous le choc de cette crise, le Maroc s'est vu contraint de réinterroger en profondeur sa définition même de souveraineté énergétique. Importer du gaz à prix réduit ne suffit plus. Il faut désormais compter avec la robustesse des infrastructures, la diversité des sources, l'accès aux technologies de pointe, la fiabilité des données géologiques, l'agilité diplomatique et la capacité des institutions à tout orchestrer de façon cohérente. Ironie du sort, c'est justement cette crise du gaz, aussi brutale qu'imprévue, qui agit comme déclencheur d'un changement systémique. Elle a mis en lumière les fissures, mais a aussi accéléré les réflexions et ouvert la voie à une refondation énergétique. À condition bien sûr que le Maroc aille jusqu'au bout de ses réformes, il pourrait ressortir de cette tempête avec une stature géostratégique renforcée. Dans le tumulte régional actuel, le lien entre Rabat et Alger continue de peser comme une encre sur les équilibres énergétiques du Maghreb. Tant que le climat politique reste tendu, inutile d'espérer voir le gaz couler à nouveau entre les deux rives. Le Maroc doit désormais envisager un futur où l'énergie ne sera plus l'un des derniers fils reliant deux voisins que tout oppose. Quant à Madrid, son numéro d'équilibriste continue maintenir des relations stables avec Alger pour ne pas compromettre son approvisionnement gazier, tout en préservant ses liens avec Rabat, partenaire stratégique clé. Ce triangle énergétique et diplomatique instable continuera de façonner les dynamiques de la Méditerranée occidentale pour longtemps encore. Ce que vit le Maroc n'est pas qu'une épreuve, c'est aussi un tournant. D'un côté, cette crise expose au grand jour la vulnérabilité d'un système longtemps trop dépendant. De l'autre, elle force à revoir en profondeur les fondations à bâtir un modèle plus libre, plus robuste, capable de regarder vers l'avenir sans crainte. Une douleur, oui, mais aussi une occasion unique de renaître autrement. Le changement ne sera pas un claquement de doigts, mais les fondations, elles sont bien là. À travers des prises de parole sans détour, parfois même tranchantes, la ministre Leïla Ben Ali a au moins eu le courage de mettre des mots sur les blocages de remonter à leur cause profonde
et de proposer une grille de lecture lucide, structurée et tournée vers l'action. Un discours rare à contre-courant des euphémismes habituels. À présent, la balle est dans le camp du Maroc. Pour transformer l'onde de choc en opportunité durable, le pays devra accélérer la réalisation de ses chantiers clés, tisser des alliances internationales plus solides, affûter ses outils de gouvernance. Et faire de la sécurité énergétique non plus un luxe, mais un pilier de sa stratégie de développement. Malgré les remous actuels, le Maroc se trouve à un carrefour. Un moment rare où l'on peut revoir les règles du jeu et redéfinir son avenir énergétique de manière durable. Si les leçons de cette crise sont vraiment intégrées avec audace, ouverture et diversité, le royaume ne fera pas que surmonter cette tempête, il pourrait émerger comme une puissance énergétique clé en Afrique du Nord et un trait d'union stratégique entre l'Europe et le continent africain. Le chemin qui attend le Maroc ne sera ni court ni facile, les embûches seront là en nombre. Mais s'il y a bien une chose que cette crise a accomplie, c'est de faire tomber les œillères. Elle a mis fin à l'illusion du plus tard et imposé une évidence, la transformation n'est plus un luxe à différer. C'est une nécessité absolue ici et maintenant.